Lelo ezali bongo mokolo ya vendredi 28 juin 2024 awa wapi honorable Célestin Ingele basangisaki bapanzi sango mpona koexplike makambo ya ekoleka na kati ya province ya monene ya Équateur. Yango ezalaki liboso ya ndako monene ya Mobekoli Konzi wapi na jardin botanique awo ezali bongo kopesa elengi yango Célestin Ingele oyo azali bongo eli ya province ya monene ya Équateur, précisément na ville ya Bwende alobelaki makambo yango bolanda na monoko na ye moko komeka kotombola lolaka na biso lokola ba Équateur, Grand Équateur ezali province oyo ezali na nkita ebele kasi tozwi nkita misato, tozwi zamba, tozwi mai pe tozwi tourbière. Ezali parmi ba ressources naturelles oyo ezali kopesa lelo valeur monene na pays na biso oyo mokonzi mboka pe mama premier ministre pe na kosukisa lisusu na mama ministre d'État Eve Bazaiba bazali tango nyonso koloba ete pays na biso ezali pays solution oyo ezali kobongisa kosala ete changement climatique oyo tozali na kati ya mokili mobimba Congo nde ezopesa solution pe zamba wana ya monene eza kaka na Équateur, mai ebele eza na Équateur, tourbière ebele eza na Équateur, mais bankita wana ezali kopesa litomba epa na ba équatorien te. Mais soki tokotala na ba province mosusu, soki otali ba province mosusu eza na Ituri, eza na Katanga, Lualaba na ba ressources na bango mboka pe eza kokola. Balabala eza komonana, pont eza komonana, ezali ata ezali nyonso te kasi eza komonana. Mais na Équateur zamba na biso, mai na biso, tourbière na biso, tozali komona eloko te. Équateur ezali kaka na misère, na pauvreté oyo eleki. Yango toza komituna. Tosala nini? Ese ezali mabe toza na zamba? Mabe ezali nini toza na zamba? Po zamba wana eza kofuta biso te. Alors toza kokanisa ete bongi totombola mingongo po ete lobby mokolo kuna bandeko pe mosu basangana bameka kopesaka pe topeka kopesa gouvernement makanisi ete tozwa ba stratégie nini ekokosala ete mai na biso zamba na biso etekama malamu po ete mbongo pe esala mosala na Équateur. Équateur to na balabala te, to na pont te, to na ba école ya malamu te, to na ba hôpital ya malamu te, ba condition nyonso mabe toza kosambwa. Est-ce que tu continuer bongo pourtant que tu as na biloko wana? Oh biloko wana tozo mona valeur na yango te pourtant que ezali na valeur munene yango toza kosenga et à partir sikoyo pour to moni moi ba injustice musu za kosalema même les autres bima ba cop ba équatorien bazaka kaka ba musu consulter te ba équatorien bazaka consulter te ba musu ba ko kende boye mais équatorien za consulter ba organisation moi mingi oyo ezali kotala makambo ya zamba makambo ya tourbière makambo ya mai ezaka bapaya musu bakouta libanda kuna baye na mbongo na bango bazolia mbongo na kombo ya zamba ya Équateur bazolia mbongo na mbongo ya na kombo ya mbongo na kombo ya mai ya Équateur bazolia mbongo na tourbière ya Équateur lokola ba équatorien bazape na bato mayele te bazotala pe yango te. Donc yango nde na bokuse tokanisa ki ete tomeka kotombola lolaka na biso po ete lobby échanger pe kozala malamu mingi pe tokoyeba kokokisa vision ya mokonzi ya mboka ya lingete population ya Congo ezwa ba projet ezali gagnant population se retrouver mboka pe kola yango nde tina ya masolo tonga to na mokolo ale. Merci beaucoup. Monsieur, madame les journalistes, la forêt, l'eau et les tourbières ont-ils une valeur économique ou pas pour booster un développement intégral de la grande province de l'Équateur avec ses 5 provinces de membres? C'est une question qui se pose par les Équatoriens et les Équatoriennes. Parce que quelque part, si nous considérons la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, si la gestion de nos ressources naturelles, où il a toujours souhaité
que nous puissions avoir des projets gagnants-gagnants qui arrivent à servir la communauté et considérer la matérialisation de cette vision par la chef du gouvernement, Madame Judith, où la VPM, la Minita Eve Bazaïba se bat comme femme de fer partout où elle passe pour que la gestion des ressources naturelles dans ces pays puisse avoir quand même un écho favorable. Le moment est venu pour que les Équatoriens et les Équatoriennes puissent se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe pour que notre développement de la grande province de l'Équateur puisse voir le jour. Surtout que nous n'avons que d'abord ces 3 ressources naturelles. Nous avons l'eau, nous avons la grande forêt et nous avons les tourbières que partout en RDC, pourquoi pas dans le monde, on ne trouve pas assez. Mais curieusement, le développement de cette grande province peine à décoller. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas à voir la valeur, la vraie valeur économique de nos forêts, de notre eau que nous avons en abondance, de nos tourbiers que nous avons en quantité que tu ne peux pas t'imaginer, et qui aujourd'hui, par moment, le Congo-Brazzaville est en train de prendre le leader. Alors on se pose la question, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? La RDC étant pays solution face aux enjeux du changement climatique et de la préservation des écosystèmes forestiers de la planète, les 3 ressources naturelles disponibles dans les Grands Équateurs seraient les vrais sous-bassements qui donnent la RDC sa place de chef d'orchestre pour la régularisation du climat. Mais curieusement, les Grands Équateurs jusque-là continuent à vivre une misère difficile à expliquer. Nous n'avons pas de routes, nous n'avons pas de ponts, nous n'avons pas des infrastructures de qualité, il n'y a pas de bonnes écoles, il n'y a pas de bons hôpitaux. On ne sait pas, c'est une malédiction ou c'est une bénédiction pour l'Équateur. Alors que, quand je me réfère à l'histoire comparée, vous voyez comment se présentent d'autres provinces, dans les 26 provinces que nous avons dans le pays. Il y a des provinces qui vivent la beauté de la vie à cause de leurs ressources naturelles. Je peux citer hier, tu ne peux pas t'imaginer hier en Ituri, Bunia était comment, mais aujourd'hui, Bunia se développe comme pas possible. Pour ne pas citer les grands Katanga, avec Lualaba, Kolosi et tout ça là, tu ne peux pas t'imaginer, vous sentez la beauté de la vie socio-économique d'un millier. Pourquoi pas dire les grands Kivu, oriental aussi. Mais l'Équateur peine à décoller. Alors on s'est dit, quelle est la malédiction que nous pouvons avoir? Pourtant, pour que nous puissions aujourd'hui porter l'étiquette de chef d'orchestre, les pays solutions face au changement climatique, il y a la grande forêt que nous enregistrons. Il y a l'eau que nous avons. Il n'y a pas une province qui a un réseau hydrographique le plus important comme le Grand Équateur, et en particulier la Touapa. Il y a la tourbière que tu ne peux pas t'imaginer, qui est aujourd'hui une ressource qui est en train vraiment de compenser les changements climatiques. Mais hélas, la grande province n'arrive pas à enregistrer, n'arrive pas à voir les retombées de toutes ces 3 ressources naturelles. C'est comme ça
on s'élève le matin pour dire, est-ce que nous devons toujours garder silence? Est-ce que nous devons toujours se taire? Pourtant, il y a des partenaires nationaux tout comme internationaux. Il y a des responsables de grands projets ou des petits projets qui parlent, qui touchent la gestion de ces trois ressources, la forêt, l'eau et les tourbières, qui amassent des capitaux, qui amassent des millions. Mais ces millions sont utilisés sous les dos, sous les impuissants de la population équatorienne. Est-ce qu'il faut continuer à rêver? Il faut continuer à voir? Non. Nous avons pensé lever notre voix aujourd'hui pour continuer à soutenir la vision du chef de l'État où s'il n'y a pas de projet gagnant-gagnant pour l'Équateur, pour que l'Équateur puisse décoller, on ne va pas continuer à vivre comme ça. Vous pouvez vous imaginer là où il y a des mines, même les chefs de groupement, les chefs de localité arrivent à bénéficier de la redevance minière et que vous entrez dans une maison d'un chef de groupement, vous pouvez vous dire que non, vous êtes à Kinshasa. Et il y a par moments des chefs de groupement qui ne peuvent même pas envier Kinshasa. Mais à l'Équateur, pour qu'un chef de groupement puisse avoir une maison en tôle, je ne sais pas, il faut faire quelle magie. Pourtant qu'il est dans la forêt, il est le premier conservateur de la forêt, il garde la forêt, il garde l'eau, il garde la tourbière. Alors on ne sait pas. Et c'est certainement avec notre valeur des pays solutions ou parmi les sous-bassements des pays solutions, c'est ces trois ressources, même s'il y a d'autres, nous pensons que les décideurs doivent nous donner de bonnes orientations, nous donner de bonnes stratégies pour que les grands Équateurs puissent étudier. En tout cas, trop c'est trop, nous avons accepté, nous avons vécu la misère et la misère qui continue et nous voulons que les décideurs et toute personne qui traite de la matière, de la forêt, de l'eau et des tourbières puissent nous donner la réponse et appuyer les efforts de la vision du chef de l'État pour que l'Équateur aussi puisse décoller. L'Équateur puisse aussi se servir de ces ressources naturelles que Dieu a données. C'est pour cela nous avons pensé ce matin vous inviter pour que notre voix puisse toucher certaines catégories d'institutions pour que l'Équateur, dès demain, l'Équateur ne puisse plus être considéré comme on le considérait avant, mais que les ressources naturelles de l'Équateur puissent les servir. Dans les cas où ça ne sert pas, je crois que ça ne serait plus intéressant. Et on va certainement s'appuyer des efforts que le gouvernement ne cesse de fournir pour que nous puissions avoir la chance d'avoir ces décollages. J'ai expliqué à Guy, je pense que c'est un peu similaire. C'est vrai que le Grand Équateur a joué quand même un rôle depuis un temps, mais en tout et pour tout, même si nous avons un président de la République, comme nous avons aujourd'hui le président de la République, nous ne pouvons pas dire que toute la responsabilité est dans sa tête, parce que pour gérer l'affaire, la chose publique, il y a une complémentarité. Il y a une complémentarité, même si nous avons un ministre qui s'en charge de l'environnement, mais la population que nous sommes, la population doit aussi l'accompagner, doit aussi donner des informations qui puissent l'aider à bien agir. Donc nous ne sommes pas parce que nous avons un gouvernement, parce que nous avons un président équatorien, nous avons un président de la République, nous devons croiser les bras pour voir. Il ne peut pas être magicien pour savoir tout. Et même Dieu qui est le créateur, il nous dit, priez-moi sans cesse. Ça prouve qu'il a besoin qu'il puisse être rappelé à chaque instant. C'est comme ça que nous avons dit, nous avons remarqué qu'on a commencé à parler de la gestion de l'environnement depuis des années, mais il n'y a pas des indices
il n'y a pas de retombées sur la grande province de l'Équateur. On a parlé de processus sur aide, mais à l'Équateur, vous pouvez demander aux spécialistes de l'environnement, il n'y a rien qui se marque dans les grands Équateurs. Et je prends dans une grande province aussi, qui est une province forestière comme la Chuapa, vous ne trouvez même pas un indice, vous ne trouvez même pas un actif du processus de raid, par exemple. Vous savez, quand on prend par exemple, quand on organise les COP, de COP 1 à COP aujourd'hui 27-28, je vous dis même quand on organise ça, la grande province de l'Équateur n'est pas très associée, n'est pas même consultée. Et par moment, on peut trouver que pour que vous puissiez aller, il faut jongler. Il y a certaines personnes qui vont là-bas, mais qui ne vivent pas la forêt, qui ne vivent pas l'eau, qui ne vivent pas la tourbière. Mais ils sont là-bas. Plusieurs responsables viennent d'ailleurs. Mais les grands Équateurs n'est pas par moment consulté, par moment oublié. Pourtant, est-ce que on est à l'Assemblée nationale comme vous avez dit. J'ai vu beaucoup de ratifications que nous avons eu à voter ici au niveau de l'Assemblée nationale. Mais quand quelque chose parle de cuivre, qui parle de cobalt, qui parle par exemple de coltan, là spécialement, ça oriente les provinces où nous trouvons les coltans, nous trouvons le cobalt ou quoi. Ça ne pose même pas, il n'y a pas de débat. Mais c'est difficile, quelque chose qui est de la grande forêt, que vous puissiez voir que non, nous devons chercher les Équatoriens. C'est difficile. Il y a aussi un problème de la politique du gouvernement. Et tout ça là, nous sommes obligés de recadrer, nous sommes obligés de dénoncer s'il y a par moment certaines faiblesses. Et puis, vous avez dit, même la dernière fois quand nous devions intervenir, quand le gouvernement est arrivé, certainement il y a eu des choses, par moment on était bloqués pour qu'on puisse dire aussi, mais nous n'avons rien comme infrastructure, nous n'avons rien comme pont, nous n'avons rien comme route. Pourtant, nous sommes possesseurs de grandes forêts qui donne quand même quelque chose dans ces pays, qui donne quand même quelque chose dans ces gouvernements. Donc, je dis et je répète, je ne cite pas quelqu'un qui c'est tel qu'il bloque, mais la réalité c'est que dans la politique du gouvernement, nous voulons motiver que les choses puissent aller dans le sens de savoir que l'Équateur, le grand Équateur, a droit à la vie. Le grand Équateur mérite mieux parce qu'il est quand même possesseur des ressources non négligeables qui contribuent pour la régularisation du processus du climat. Et nous avons besoin que nous puissions aussi avoir les avantages que les autres arrivent à enregistrer parce qu'ils sont pourvus de leur coltan, ils sont pourvus de leur cuivre. Et nous aussi, l'Équateur, nous puissions aussi être les leaders dans cette matière. Et c'est comme ça que nous encourageons, nous dénonçons et nous encourageons que le gouvernement puisse mettre en place des stratégies qui puissent donner la possibilité à l'Équateur d'exploser comme les autres. Merci beaucoup. Je crois que ce que je suis en train de porter présentement, ce n'est pas seulement un travail égoïste, mais c'est un travail qui a l'autorisation et la bénédiction de tous les députés nationaux du Grand Équateur et les sénateurs. Et pourquoi pas tous les leaders de l'Équateur, même au niveau du gouvernement, parce qu'ils ont leur village à l'Équateur et ils ne peuvent pas être contents de voir que l'Équateur est en train d'être au statique, sans bouger, pourtant que nous avons cette ressource, bien ces ressources naturelles. Donc c'est quelque part là, nous le savons et nous parlons et nous ne cessons de dire, et c'est comme ça que nous avons pensé qu'à partir de maintenant, nous puissions petit à petit donner nos voix, nos pensées, nos propositions au gouvernement pour que demain nous puissions arriver à un niveau. Si on ne pense pas quelque part, on ne fera rien.
Donc on doit commencer, pour que nous puissions avoir aujourd'hui un avion, on a commencé par un avion avec les radiateurs, il y a eu un débit, et jusqu'aujourd'hui, il y a une amélioration, et la performance. Donc là, on le fait. Et si je prends la question de mon frère journaliste ici, certainement depuis l'année passée, le mandat passé, nous avons déposé une proposition de loi sur la comptabilité environnementale, économique et environnementale, qui n'est pas dans notre loi, où par moment il y a des actifs de l'environnement qu'aujourd'hui on a difficile de mettre ça dans la comptabilité congolaise. Parce qu'il n'y a pas. C'est difficile que vous puissiez avoir une ligne qui vous autorise de mettre la vente, par exemple la vente du carbone. La vente du carbone dans la comptabilité congolaise ne se trouve pas. La vente des actifs du tourbière, il n'y en a pas. Ce n'est pas écrit. On ne sait pas mettre cet argent. Normalement, comme comptable, c'est difficile de mettre ça. On peut dire aujourd'hui, la vente de l'eau, on va mettre ça comment? Donc, comme parlementaire, nous avons déposé une proposition de loi sur la comptabilité environnementale, où nous pensons que cette fois-ci, on peut adopter et avoir dans la loi congolaise des lignes qui vont permettre, quand on vend les actifs de l'environnement, on puisse aussi les placer au niveau de notre trésorerie nationale. Parce que certainement, d'autres pays ont compris ça à temps, comme le Brésil et là, ils arrivent à vendre tout ça. Et que ça entre. Mais chez nous, à part les bois qui est dans la comptabilité congolaise, les autres actifs ne sont pas. Et là, vous avez raison pour cette question-là, et c'est comme ça que nous disons que c'est vraiment important. C'est vraiment important que nous puissions arriver, nous donnons déjà des propositions au gouvernement pour que le gouvernement arrive à avoir les voies et moyens de mobiliser pour que notre budget aussi puisse agir en termes de développement et sécurité. La troisième question, quand vous parlez de l'exploitation, à la fois par l'exploitation forestière, de façon générale, je vais vous dire que l'exploitation forestière aujourd'hui, je peux dire comme parlementaire, comme environnementaliste, ça n'a même pas de sens. C'est vrai que c'est une activité d'assiette pour les trésors publics, mais la réalité, ce sont de l'argent, il y a des fonds qui ne sont pas très bien calculés. Vous pouvez voir, même dans les codes forestiers ou encore dans la loi sur l'exploitation forestière, on oblige à avoir un cahier de charges, mais ce cahier de charges ne vaut à rien. Il y a par moment, les Chinois ou encore les exploitants arrivent, on va faire ça, on va faire une école, on va faire un dispensaire, mais à la lumière du jour, il n'y a rien. Mais quand vous voyez, allez ici à Kinkole, vous voyez les parcs à bois à Kinkole, vous allez regretter, mais là où on exploite, c'est la misère totale, il n'y a rien. Il y a des promesses fallacieuses qui par moments ne sont pas respectées. Il n'y a pas l'argent qui est enregistré par la communauté. Il y a un peu de sacs de sel. Il y a les écoles qu'on dit les ponts de fortune où on met des bois en dessous. On ajoute de l'argile et quand le bois est pourri, ça tombe dessus. C'est compliqué. Donc 5 ans après, 3 ans après, c'est la misère qui est restée dans les villages. Donc, quelque part, je vous informe que j'ai appris hier que la Minita, là où elle est présentement, là, elle a dit que nous ne pouvons plus continuer à couper du bois, des grimes à envoyer, mais que nous puissions exploiter comme on fait au Gabon. Au Gabon, on ne fait plus ça. On exploite le bois à l'intérieur du pays et ça fait de l'argent à l'intérieur du pays. Donc quelque part là, ce sont des méthodes
Si on ne discute pas, si on ne parle pas, si on ne dénonce pas, chers journalistes, je crois que le gouvernement va trouver que non, bon, nous allons bien. Donc nous devons dénoncer pour qu'ensemble, nous puissions avoir des mécanismes, des stratégies, des méthodes pour que nous puissions avoir de l'argent à mobiliser et cet argent mobilisé peut aussi donner le tonus pour un développement intégral de notre communauté.